Welcome, bienvenue, benvenuti. Et donc, nouvelle vidéo sur les achats, hein. En l'occurrence, voilà, il y a un petit peu d'achats qui étaient en retard, du fait de fois de problèmes de douane ou d'autres petits soucis sont arrivés un peu en retard. Donc, j'en profite du coup pour vous montrer tout ce qui est arrivé. En l'occurrence, là, je vais commencer par un film qui va pouvoir rejoindre ma collection liée à The Thing, à savoir The Thing en laserdisc. Et là, en l'occurrence, c'est la toute première adaptation de 1953 de Howard Hawks. Enfin, il était à la base le producteur sur ce film, puisque ce n'était pas lui le réalisateur, mais son importance a été tellement importante, et même, je dirais, il a été extrêmement présent sur le tournage, quitte à un petit peu dévorer le jeune réalisateur de l'époque. Voilà. Donc en laserdisc, comme vous pouvez le voir, hein, une personne vraiment très 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 adorable qui me l'a vendu euh, et que je salue par la même occasion. Alors je ne sais pas si elle avait eu l'occasion de s'abonner à ma chaîne, mais en tout cas on a eu de chouettes conversations. Et sincèrement, pour moi, ça a été une surprise de trouver ce laserdisc, parce que, certes, c'est une édition import, hein, mais c'est pas le genre de chose qui va gêner ma collection. Ça, c'est clair. Vu tous les imports que je dispose, hein. Voilà, donc, une très très belle édition en... avec sa pochette plastifiée. Voilà, voilà. Le film n'est jamais sorti en France en laserdisc, donc ça fera le job, comme je dis souvent. Alors là, on va parler d'un autre slasher que je ne connais pas, encore une fois, une édition import, pas des États-Unis, mais en l'occurrence, je parle de Hazard Jack. Voilà, là c'est en l'occurrence c'est une édition italienne en Blu-ray, hein, comme vous pouvez le constater. Et voilà, moi personnellement je ne l'ai jamais vu, je sais pas du tout ce que ça vaut. Si certaines personnes de la vidéo l'ont déjà vu, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, j'essaie de vous faire voir en gros ce qu'il y a, hein, pour les personnes qui comprennent un petit peu l'italien. Dessus, sachez qu'il y a aussi bien la version italienne, ça va de soi, mais également la version anglaise. Voilà, un film qui est resté inédit en France. Voilà, malheureusement, hein. Vous savez, c'est ça le problème, c'est qu'en France, on a plein de films qui passent vraiment à côté, quoi. C'est pas évident, quoi. Autant aux États-Unis, il y a un marché qui fonctionne, voire même en Allemagne, autant en France, c'est compliqué. Mais bon. Autre slasher, voilà, que j'ai pu acquérir, hein. Scare Campaign. Autre slasher que je ne connais pas. Voilà. Mais à force de discuter avec les gens, petit à petit, on en apprend. En l'occurrence, voilà. C'est vrai que quand j'étais tombé sur cette affiche, je me dis, non, ça ressemble à, en rapport quelque chose avec quelque chose qui est hanté, je sais pas, une histoire de fantôme. Et puis finalement, la personne m'a dit, si, je t'assure, c'est bien un slasher. Voilà. Une édition import, hein, encore une fois. Par contre, là, c'est un survival teinté d'escape game. Voilà, donc du coup, il y a un petit côté, euh, comment dirais-je, le côté de télé-réalité, mais voilà, il y a un petit côté apparemment critique par rapport à la télé-réalité, jusqu'où ça peut aller, hein. Vous savez, comme le film là avec Schwarzenegger là. Il y avait même eu la première adaptation en France avec euh, un film français là, je me souviens plus du tout. Enfin bref.
Et il y avait eu après le remake entre guillemets non officiel, hein, euh, en 1989, hein, si je m'abuse, avec Arnold Schwarzenegger, qui avait été réalisé par Paul Michael Glaser, qui était du coup un des acteurs dans la série Starkey et Hutch. Voilà. Et dont ça y est, Running Man, c'est de cela que je parlais. Du coup, il y a un petit côté Running Man dans ce film. Voilà. Autre slasher, voilà, un slasher des années 80 que moi je ne connais pas, peut-être certains d'entre vous connaissent, à savoir The Sleeper. Voilà. Alors, je me dis que peut-être que mon cher Terry, que tu l'as peut-être vu. Tu vois, même moi, il y a encore des choses que je n'ai pas vues, hein, à 40 balais. Donc peut-être que toi, tu as un peu plus de connaissances que moi, hein, voire même d'autres personnes, hein, sur la vidéo, hein. Voilà, un import US, hein, tout simplement. Donc voilà, ça sera à voir ce que ça donne, hein. Encore une fois, dessus, malheureusement, pour les personnes, il n'y a pas de, d'anglais ni de sous-titres, hein. Voilà. Mais bon, euh, là, vous avez quand même deux petits disques, hein. Du coup, dessus, comme vous pouvez voir, c'est une jaquette qui est réversible, hein. Moi, personnellement, je préfère l'autre jaquette. Voilà, surtout, voilà, on va encore avoir... j'aime pas... l'autre jaquette, elle me plaît pas du tout. Je préfère la garder avec celle-ci, qui est beaucoup plus sympa. Je crois même, d'ailleurs, qu'il n'est jamais sorti en France, hein, ce film. Voilà, alors là, je veux saluer une personne par Vinted, hein. Je sais pas si lui également il fait partie de mes abonnés, mais si il le fait, je le salue chaleureusement parce que déjà nous avons eu des échanges vraiment très cordiaux, très amicales. Voilà, la personne qui m'avait envoyé ça avec également un coffret pareil, steelbook, réunissant les deux films des Contes de la Crypte, à savoir Demon's Night et Bordel of Blood. Je sais qu'il en existe un troisième, un Voodoo, je crois, mais voilà, moi ça m'intéresse pas. Et du coup, l'autre film qui m'intéressait, qui va du coup me rejoindre ma collection The Thing, c'est ce Steelbook. Das Ding, et oui, une édition Steelbook allemande, hein. Euh, voilà, elle est assez simple, mais je ne l'avais pas. C'est quelque chose que je recherchais depuis un certain temps à des prix voilà corrects, parce que ça m'est arrivé au cours des 2 dernières années de tomber sur des prix, par exemple sur eBay, assez excessifs à mon goût. Voilà. Comme vous voyez, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dessus. Il n'y a même pas de français, hein, mais bon, honnêtement, c'est surtout pour me mettre dans ma vitrine, hein. Ça va pas pour autre chose, hein. Voilà. Mais bon, en tout cas, merci aux vendeurs. Encore une fois, je te remercie si tu passes par là, parce que franchement, tu m'as fait un super prix pour ces deux films, hein, qui vendaient d'ailleurs en lot. Et vraiment un grand merci à toi, parce que tu vas me permettre du coup d'agrandir ma collection de The Thing, qui petit à petit, voilà, on s'ajoute encore des petites choses, parce que forcément, vous qui avez vu toute ma vidéo, ma collection de The Thing qui était passée en août, vous savez très bien que je dispose sans prétention, de la quasi-totalité des éditions Steelbook DVD. En tout cas, dans vraiment ce que je recherche, hein. Je sais, par exemple, il m'en manque quelques-unes, mais vraiment, maintenant, c'est plus du détail, quoi. Voilà. Alors, autre édition, là, c'est d'un autre film que j'aime énormément, hein. Si ça continue, je vais devoir créer même enfin, prendre une autre vitrine, parce que mine de rien, les éditions s'accumulent, hein. En l'occurrence, je parle de Texas Chainsaw Massacre. Voilà, film de Toby Hooper, comme vous le savez très bien, hein. Pareil, comme The Thing, je ne compte même pas le nombre de visionnages de ce film, hein. Voilà, je l'adore. Alors là, vraiment, plus que sur le slasher, on est quand même plus sur un réel survival.
Euh, et franchement, il fait partie des meilleurs. Pour moi, c'est vraiment un film culte. Peut-être pas pour certains, mais en tout cas pour moi, il est. Alors là, bah pareil, là j'ai pu l'acquérir avec une autre édition que je vous montrerai après, toujours liée à ce film-là, auprès de la même personne. Voilà, elle se reconnaîtra peut-être. Hein. Voilà. La seconde édition, pareil, c'est aussi, je la cherchais depuis longtemps, toujours de Texas Chainsaw Massacre. Voilà, peut-être que ça dit quelque chose. Alors ça va peut-être être pris un peu de mauvais goût pour les gens, mais voilà. Voilà, une chouette petite édition, voilà. Alors, d'un côté, on a le côté steelbook et celle-ci, c'est beaucoup plus un digipack. Et un de ces cas, voilà, il faudra vraiment que j'essaie de vous faire quelques petites vidéos de unboxing. Ça mange pas de pain, comme on dit. Bah, un autre film, par contre, là, celui-ci est totalement inédit en France et totalement même inédit en DVD tout court à travers le monde. Hein. Donc, en l'occurrence, là, c'est bah, on va dire un fan-made, si je puis me permettre. Hein. C'est peut-être pas le bon terme employé. Hein. Parce que autant ce film-là, il est sorti aux États-Unis en VHS, autant en DVD, il est inexistant. Pour quelle raison, je sais pas, mais en tout cas, c'est un slasher assez curieux pour ceux qui connaissent. Hein. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui le connaissent. Moi, j'en ai entendu parler. Je me dis bon, il faut que je le trouve. À défaut de l'avoir en VHS, je le l'aurai en DVD. Je pourrais enfin l'avoir, même si c'est voilà quelque chose de non officiel, mais au moins, je parle de Blood Frenzy de 1987. Alors voilà, si ça dit quelque chose à qui que ce soit, bah dites-le moi, hein, ma foi. Hein. Peut-être à toi, Terry, ou peut-être pas, je sais pas. Alors, je ne veux pas vous ouvrir le boîtier parce que ça sert à rien, puisque voilà, vous avez bien compris de quoi il s'agit. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est un slasher qui bah, rentre, j'allais dire, dans la collection en attendant d'avoir quelque chose de plus officiel. Hein. C'est pas toujours simple parce que vous voyez, il y a par exemple des slashers qui sont sur des plateformes qui ne sont même pas sortis en Blu-ray. Parfois, ça m'est même arrivé de les trouver en Blu-ray, mais sortis à l'étranger. Et en France, non. Donc, vous voyez, des fois, c'est ça le problème avec les plateformes, c'est que bah, vous pouvez pas les avoir en support physique, ou alors faut chercher à gauche, à droite, ou alors bah, la dernière option, c'est en bootleg. Voilà. Après, je sais pas, je dis pas ça pour les bootlegs d'une façon, voilà, mauvaise dans le sens que j'ai un certain nombre de bootlegs, moi, des productions, voilà, de chez Netflix ou Amazon Prime ou etc. Même. Et franchement, il y a des personnes qui font de l'excellent travail. Hein. Euh, voilà, je connais même une personne. Avec qui voilà j'ai eu quelques bootlegs sur 2 années là et franchement bah, ça vaut la peine. Il y a vraiment des personnes qui font de l'excellent travail. Hein. Ouais, il y a même des personnes, ouais, je dirais même, qui sont ultra. Petit clin d'œil. Alors voilà, autre bah, film qui rentre dans ma collection, dans une édition voilà que je recherchais, et du coup je vais pouvoir la compléter avec le 5e opus que j'ai depuis un certain temps, que vous avez pu voir dans une de mes précédentes vidéos, à savoir Halloween 4, tout simplement, dans cette édition métal, hein, qui est limitée, hein, qui plus est. Voilà. Voilà, de toute façon, par rapport à l'autre édition que je vous avais déjà montré, il n'y a rien d'exceptionnel de plus. Hein. Là, c'est juste le 4e opus. Hein. Et voilà. Et là, comme vous pourrez voir, la mienne, moi, c'est l'édition 3859 sur 40 000. Alors quand même, il y a eu pas mal d'éditions qui sont sorties, hein, mine de rien. Donc, mais c'est bien de l'avoir dans la collection, quoi. Oh, à l'intérieur, bah, vous avez cela. Hein. Juste un petit livret, rien d'exceptionnel. Hein. Et ça va très vite. Hein. Et le DVD. Voilà. Et ça y est, j'en ai déjà fini avec les DVD. Alors, je vais vous montrer bon, deux petites choses que j'ai pu avoir. Hein.
Là, en l'occurrence, c'est bah, par une personne vraiment très 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 sympathique. Alors, si tu vois cette vidéo, bah encore une fois, je te remercie, surtout pour toutes les choses que tu as faites. Regarder ici et là ce que tu pourrais me trouver en rapport avec le thème de ma chaîne, mais surtout le thème de ma collection, les slashers. Hein. Et bah vraiment, bon, il y a déjà ça, il y a d'autres choses qui sont, on va dire, entre parenthèses pour l'instant, mais je tenais vraiment à te remercier. Euh, Tu te reconnaîtras. Parce que bah là, en dehors du fait bah, que tu m'as fait de chouettes prix, bah tout est en excellent état. En l'occurrence, bah, je vais commencer bah, par le poster de Scream, hein, qui est en réalité le Scream 5, hein, voilà, qui rentre du coup dans la collection que je vais pouvoir mettre dans la slasher room. Ensuite, on va passer au Scream 6. Voilà, hein. C'est aussi bien le 5 que le 6, je l'ai vu. En fait, je les ai tous vus. Hein. Les 3 premiers films, je les avais pas vus au cinéma. Hein. En revanche, du 4 au 6, bah, ceux-là, je les avais vus au cinéma, tout simplement. En fait, les premiers films, à l'époque, je les avais découverts en VHS, hein, parce que quand c'était sorti au cinéma, c'était, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais moi, je sais que lorsque le premier est sorti au cinéma, c'était un peu la folie au cinéma, ça criait dans tous les sens. Il y avait même, je me rappelle des personnes, voilà, un public féminin, bon, même masculin, mais plus féminin, qui était extrêmement attiré par le personnage masculin, Skate et Rich. Euh, voilà, bon, ça me gavait un petit peu, non pas par rapport à ça, mais la Scream Mania qu'il y avait au moment où il est sorti, c'était un peu l'effervescence dans les salles de cinéma. Voilà, moi je déteste après quand ça crie dans tous les sens, ça court et compagnie. Voilà, c'est pas du tout le genre de choses que j'aime quand je vois un film au ciné. Hein. Donc voilà. Et heureusement, quand j'ai été voir du 4e, 5e et 6e, j'ai toujours fait en sorte d'y aller bah, à des séances où j'étais presque sûr de ne pas être trop embêté. Voilà. Et enfin, bah là, bah, le dernier poster, hein, toujours de la même personne, d'un film que je suis profondément amoureux. Alors, beaucoup de gens, je sais, le classent peut-être un peu injustement dans les slashers, mais moi, franchement, il n'a pas vraiment l'essence même du slasher, ce film-là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Pour moi, c'est vraiment un grand film, aussi bien par la musique que par l'interprétation, que par son histoire. Vraiment, voilà. En l'occurrence, le poster, un grand poster de Candyman, voilà, le tout premier de Tony Todd. Rien à voir avec le remake dont je n'aime pas du tout. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Voilà, j'étais curieux, je m'étais dit non, je le verrai jamais. Puis quand même, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis et du coup bah voilà. Pour moi, il y a celui-là et puis c'est tout. Pour moi, franchement, le travail que le réalisateur a fait dessus, Bernard Rose, il était vraiment excellentissime. Franchement, par rapport au bouquin de Clive Barker, il a vraiment fait de l'excellent travail, même là en termes de composition musicale. Franchement, c'était vraiment brillant, vraiment. Et même sur la suite, c'est une suite Candyman 2 qui est pas mauvaise, mais qui voilà a beaucoup vraiment de moments, comment dirais-je, qui sont un peu gâchés à mon sens. Surtout qu'il a eu une production très très compliquée avec le compositeur, la musique qui voilà, qui avait été viré. Du coup, ils avaient rappelé le compositeur du premier opus, qui pour moi correspond parfaitement à cet univers. Je sais même pas pourquoi déjà il l'avait pas repris de base. Et je crois même qu'à l'époque, Bernard Rose devait réaliser le second opus et bah, pareil pour une histoire de production, etc. Ça avait été très très compliqué. Donc voilà, mais voilà, c'est un film intéressant, vraiment le second opus, mais rien à voir avec le petit bijou qui est le premier film, une sorte de poésie macabre, avec vraiment un côté social par rapport à des choses voilà, du passé, voilà. Pour ce qui est du troisième opus, voilà, c'est un épisode plus que discutable, voire même un épisode qu'on peut s'en passer. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Voilà, je ne vais pas m'amuser à développer tout parce que sinon,
Voilà, mais en tout cas, bah, c'est tout ce que je peux vous proposer bah, pour aujourd'hui. Donc, bah, ma foi, vous me direz ce que vous aurez pensé de cette petite vidéo, qui, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, resteront désormais ainsi hein, dans cette présentation-là. Je fais en sorte vraiment, comme je l'ai dit, de m'améliorer petit à petit. Je continue toujours à apprendre. Hein. Je n'ai pas, entre guillemets, la science infuse. Il y a pas de choses que je maîtrise pas, montage, présentation, etc. Mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid et je fais vraiment en sorte de vous proposer quelque chose le plus correct possible. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, bah, je vous dis à une prochaine fois sur ma chaîne Body Count, où bah, comme d'habitude, on traite aussi bien de slasher, de survival et surtout du support physique. Ciao, ciao!